La Lozère, naturellement, présente... Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Chers amis de Sud Radio, au rang des départements concentrant les paysages les plus époustouflants, la Lozère occupe certainement la première place. Vous me direz oui, mais bon, ça va. Des beaux paysages majestueux en France, il y en a partout. Oui, mais la Lozère a 3 trucs en plus. Avec ses 15 000 habitants au kilomètre carré, vu qu'on ne se marche pas sur les pieds, les paysages, on les apprécie dans un calme ressourçant et en toute saison et sans surtourisme. D'abord. 2, c'est cet espace, cette nature, cet incroyable enchevêtrement de paysages divers qui en font un émerveillement permanent pour le visiteur. Et 3, en Lozère, on respire. Il y a plutôt de l'air pur car on est souvent perché. Avec une altitude moyenne qui frise les 1000 mètres, ce département est bien un authentique pays de moyenne montagne. Vous connaissez la chanson, c'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Et bien ici, encore plus fort, c'est un endroit qui ressemble à l'Irlande, à la Corse et à la Mongolie. Comme si la nature avait choisi la Lozère comme grand écran pour y projeter la bande-annonce de ses meilleurs moments. Il paraît d'ailleurs que le mot le plus souvent lâché devant la sublime beauté des paysages, la splendeur, la majesté ou le rayonnement de cette nature lozérienne, c'est waouh. Certains disent même que le mot serait né ici, le mot waouh. Mais bon, ça faut se méfier, on est en pays gévaudan, ça peut être aussi une légende. C'est bien simple, ce soir donc, nous sommes installés dans une des salles de l'hôtel du département, à Mende. Suivez-nous, on part à la découverte de la Lozère, le pays de tous les waouh. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et pour parler de la Lozère, une de ses plus d'éminentes représentantes, Sophie Pantel, présidente du département de la Lozère. Bonjour Sophie. Bonjour. Nous sommes avec Thierry Julier autour de cette table, également président de la Chambre de commerce et d'industrie de Lozère. Bonjour à vous, bonjour à tous. Et Eva Pulcinelli, fondatrice et directrice de l'Auberge des Cévennes à Pont-de-Mauvert. Bonjour, bonjour à tous. Tout le monde est ravi autour de cette table. On va commencer avec vous, Sophie Pantel. Vous êtes présidente du département de la Lozère. On sait que vous arpentez le département de long en large pour vos fonctions et pour votre plaisir, parce que vous êtes une grande randonneuse. Alors, en préparant cette émission, j'ai été stupéfait de constater que la Lozère avait une longueur d'avance dans bien des domaines. On va en parler. La gestion intelligente de l'eau, la maîtrise du foncier, l'énergie, le volet nature, la valorisation du patrimoine, des festivals, des stations de ski, des stations thermales. Est-ce qu'on peut dire que la Lozère est devenue, parce que ça ne l'était pas il y a 20 ans, une région attractive, un département attractif ? Ah ben bien sûr, la Lozère est un département attractif, c'est surtout un territoire d'exception où il fait bon grandir, mais il fait bon y vivre aussi et il fait bon y venir en congé, en vacances. Donc c'est vrai que nous avons plusieurs dossiers structurants où nous essayons de préparer l'avenir dans le cadre de la transition écologique et donc avec un travail de fond qui est mené sur la préservation de l'eau. Nous avons un environnement d'ailleurs qui est préservé et qui est exceptionnel. Et puis nous travaillons beaucoup les questions de foncier, d'énergie, de l'habitat, du logement, donc pour nous permettre de continuer à accueillir de nouveaux habitants sur ce magnifique endroit, plus beau pays du monde. Oh bah on peut le dire, j'ai bien décrit tout à l'heure. C'est le pays des waouh, on peut dire que c'est le pays des waouh. Je peux vous nommer ambassadeur de la Lozère. Ah, c'est gentil. Thierry Julier, vous êtes président de la CCI, Chambre de commerce et d'industrie. Alors cette année, 550 créations d'entreprises, c'est ça? Avant Covid, d'emplois ou d'entreprises? Création d'entreprises. D'entreprises, oui, après Covid. Dans l'année, ce qui veut dire que dans la période post-Covid, nous avons une augmentation, mais vraiment très très importante, du nombre de personnes qui s'engagent dans l'entrepreneuriat. Ça, c'est bon signe pour le département. C'est très bon signe. C'est vraiment la surprise, la bonne surprise de 2021 et puis de 2022. Oui. 2023, ça se tasse un tout petit peu, mais nous serons autour de 500. Et très franchement, le solde entre création et radiation n'a jamais été aussi bon, puisque aujourd'hui on est sur une augmentation de plus de 300. Ce qui nous rend un petit peu à part dans une Occitanie de 13 départements, mais sur d'autres chiffres que je vous donnerai si vous voulez bien tout à l'heure, on marque vraiment que dans l'après-Covid, il y a une différence. Il n'y a pas que le Covid qui a joué, il y a aussi des investissements qui ont été faits qui plaident en notre faveur. Mais oui, nous sommes sur un territoire économiquement attractif et je dirais naturellement discret. Et les compteurs sont plutôt au vert. Les compteurs sont au vert. Comme la nature. Vu au 31 décembre 2022. Donc d'accord, bien sûr. Oui, vous m'invitez peut-être à aller un petit peu plus loin. Oui. Nous n'avons jamais atteint les 2,5 milliards de chiffre d'affaires. D'accord. C'est du jamais vu dans l'histoire. Nous avons un développement en pourcentage qui est supérieur aux départements de l'Occitanie. Et puis, cerise sur le gâteau, nous avons une croissance du nombre d'emplois qui est quand même très forte, puisque nous avons créé autour de 1800 feuilles de paye de plus depuis le 31 décembre 2019. Imaginez
C'est énorme. Imaginez une entreprise de 1800 salariés qui est arrivée en parachute, qui s'est posée là. On l'a pas vue, mais elle est là. Elle est là. Ce qui veut dire que il y a eu les conditions économiques, les conditions d'investissement qui ont fait que, on en parlera tout à l'heure. Oui, bien sûr. Mais donc, il faut venir en Lozère, quoi. C'est le mot de conclusion. C'est le message. C'est le bilan. Oui, et puis je dirais tout à l'heure qu'il y a vraiment les conditions de l'accompagnement qui sont réunies. Absolument. Eva Pulcinelli, fondatrice et directrice de l'Auberge des Cévennes. Vous y êtes pas trompé, vous êtes dit je m'installe là. Comment est né votre projet et quel est le concept? L'Auberge des Cévennes, c'est là où a dormi Stevenson. Tout à fait. Robert Louis Stevenson. Tout à fait. Écrivain écossais. Tout à fait. Alors effectivement, moi je suis venue en Lozère, donc ça fait maintenant notre 3e saison, l'Auberge des Cévennes. À Pont-de-Montvert. Au Pont-de-Montvert, tout à fait. Alors c'est un petit village, c'est quoi? C'est où? Alors c'est une commune qui est située sur la commune du Pont-de-Montvert, une nouvelle commune qui regroupe près de 700 habitants. La surface est aussi grande que Paris, me disait-on avant l'émission. Exactement. Voilà, avec une grande diversité de paysages, avec le Tarn évidemment qui traverse le village. On a aussi la rive droite et rive gauche, vous voyez, nous aussi. Et moi je suis arrivée en Lozère avec ce fameux effet waouh dont vous parlez. Oui. Donc j'avais une idée vraiment de projet, de concept, d'une hôtellerie rurale nouvelle génération, qui soit à la fois qui ait ce côté convivial, chaleureux, qui casse un peu les codes entre hôtel, chambre d'hôte, un vrai concept d'hébergement. Tout à fait. Avec une identité. Une identité, ce côté multiservice. Alors on a aussi donc toute la partie hébergement où on peut accueillir jusqu'à 40 personnes, des chambres single, des chambres quadruques, un mini-gîte, des chambres doubles. Et toute la partie... Et pas de télé dans les chambres, ça j'adore le concept. Non, on veut pas. Non, on a dit, laissez-vous bercer par le bruit de la rivière. Comme vous avez raison. C'est ça le luxe aujourd'hui. Et le téléphone, il y a le téléphone dans les chambres? Non. Non, on n'en veut pas. On descend, on vient. Bien sûr. C'est l'idée que ce soit un environnement chaleureux, convivial. Et puis c'était vraiment la base du projet que j'ai monté avec donc mon associé Vincent Bonne, qui est aussi un pro du tourisme depuis longtemps. C'est de dire aujourd'hui, on n'est pas obligé d'aller au bout du monde pour trouver l'aventure. On peut le trouver à côté de chez soi. Et c'est ça. Et le luxe aujourd'hui, c'est pas forcément d'avoir le mini-bar dans la chambre, c'est d'avoir la vue sur le rivière, le calme, l'espace. Et apparemment, une nature ressourçante, parce qu'on va beaucoup en parler de cette nature aussi. Sophie Pantel, présidente du département de la Lozère, vous savez que le nerf de la guerre, l'attractivité, ça passe par la technologie. Est-ce que l'objectif des 60 000 prises est atteint pour la fibre en Lozère? Alors presque. Youpi! Donc c'était une gageure d'amener du FTTH, donc la fibre à l'abonné partout pour tous les Lozériens, puisqu'on a un habitat éclaté avec beaucoup de villages, de hameaux. Vous êtes très en avance sur d'autres départements. Alors nous serons le premier département de montagne entièrement connecté. Voilà, ça c'est beau. Puisque nous sommes 100% classés en zone de montagne. Et sur les 60 000 prises, il nous reste 3 000 prises à construire pour être au bout. Alors ce ne sont pas les plus simples, mais on va relever le défi et terminer cette année. Pour donner une idée aux auditeurs de Sud Radio qui sont à Brest, Quimper, Strasbourg, Biarritz, de la topographie des lieux dans la Lozère, comment vous pourriez classer c'est un habitat déjà qui est très éclaté, une topographie particulière. Comment vous la classez? Les Causses, les Cévennes, les Margerides? En fait, c'est un territoire qui a de plusieurs régions naturelles, donc l'Aubrac que l'on partage aussi avec des départements voisins. On a la Margeride, la vallée du Lot, le Mont-Lozère, la région Cosnarde que vous avez décrit par les steppes de Mongolie. Et puis on a évidemment les Cévennes. Alors c'est vrai que souvent les gens connaissent mieux nos régions naturelles finalement que le nom du département. Voilà, donc chaque département a sa propre géographie, géologie. Et souvent on a tendance à dire que les hommes ont façonné le territoire, mais le territoire a aussi façonné les hommes. Et du coup, on a quand même des cultures, des religions qui vont être aussi différentes suivant le territoire. C'est vrai, il y a une grande diversité. Tout à fait. Thierry Julier, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Lozère. Vous savez que les nerfs de la guerre, c'est la fibre, mais pas seulement, c'est aussi l'attractivité du territoire. Donnez-nous un exemple d'entreprise qui se crée ou qui s'est créée il n'y a pas longtemps. Alors, nous avons les conditions de l'accompagnement réunies. Et ce qu'on peut dire à ce moment-là, c'est que tout va très vite dans ce département. Parce qu'on se connaît tous, que les relations sont proches. C'est ce que Madame le maire, la présidente du département dit, c'est le département Lozère, c'est comme une 205 GTI. Oui, et on est 4 ou 5 dans la voiture. Et pas le paquebot. Et pas le paquebot. 4 ou 5 dans la voiture qui se parlent, c'est allô Sophie, allô monsieur le préfet. Les choses, sont fluides, vont très très vite. Est-ce qu'on échappe à la pesanteur administrative qui règne un peu partout ailleurs? Non, la France, est un pays, normé. On a quand même la capacité à dépasser ces contraintes parce que justement on se parle et que l'intelligence collective est liée.
Et peut-être que la meilleure illustration, c'est le réseau Lozère Nouvelle Vie. Oui, on va en parler tout à l'heure. On va marquer une petite pause. On se retrouve juste après. Restez avec nous, chers auditeurs de Sud Radio. Nous sommes en Lozère et nous sommes à Mende, dans l'hôtel du département avec nos invités. À tout de suite. La Lozère, naturellement, présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Retour dans l'émission consacrée à la Lozère avec nos invités Sophie Pantel, présidente du département de la Lozère, Thierry Julier, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Lozère, et Eva Pulcinelli, fondatrice et directrice de l'auberge des Cévennes à Pont-de-Mauvert. Thierry Julier, vous vouliez reprendre votre exemple tout à l'heure parce que je vous ai interrompu. Oui, parce que pour tous ceux qui nous écoutent, je tiens à dire, si vous avez un projet, oui. Un projet d'entreprise. Venez en Lozère. Les conditions qui sont mises en place ici sont inégalées ailleurs. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes un tout petit département, mais celui qui est le plus près de nous fait 2 fois plus de population, 2 fois plus de valeur de chiffres que nous. Donc on est vraiment dans la 4e dimension, pour reprendre un terme un petit peu cinématographique, c'est tout petit. Mais d'une époque autant... révolue, hein. C'était un vieux feuilleton sur TF1. Oui, mais il faut être déjà un petit peu âgé pour l'avoir connu. J'étais pas né, moi. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque vous avez un projet, vous faites toc-toc n'importe où, que ce soit une mairie. L'important, c'est que nous soyons identifiés. Nous avons plusieurs réseaux. Il y a le réseau Relance Octave, qui vraiment s'occupe, et je crois qu'Eva est passée par ce réseau-là pour connaître le département. Relance Octave travaille avec Initiative Lozère, qui permet de faire des prêts d'honneur, d'avancer, mais tout ça, ça n'existerait pas s'il y avait pas, comme le dit Sophie, ce réseau Nouvelle Vie. Et en fait, le créateur d'entreprise, c'est une personne comme une autre qui a besoin d'être accompagné pour les enfants à l'école, pour le conjoint à qui il faut peut-être trouver où placer la carrière, c'est également le logement. Donc lorsqu'on va faire des pérégrinations, parce que la Lozère est conquérante, peut-être qu'on aura l'occasion de le dire tout à l'heure, on va à Marseille, on va à Bordeaux, on va à Montpellier, rechercher un petit peu du business, des collaborateurs et puis de la population. On explique un petit peu ça. Et quand je dis que les conditions de l'accompagnement sont inégalées, quand je regarde nos résultats au niveau national, oui, je peux dire qu'aujourd'hui, plus votre territoire est petit, quand vous êtes dans la smart dimension, vous avez un taux d'efficacité qui est fort, et nous avons surtout un taux de pérennité du créateur qui est quand même plus important qu'ailleurs. Ce que je termine, c'est dire que on connaît la Lozère quand on est créateur d'entreprise ou d'un commerce, souvent en ayant fait déjà une première vie. Peut-être des enfants qui ont déjà une carrière. Qui ont déjà eu un parcours professionnel. Je suis cadre dans une grande ville, Clermont, Marseille, Montpellier ou Paris. Je veux zapper, je veux connaître autre chose. Donc ici, on arrive à avoir l'autre chose, et aussi les moyens financiers et le bonheur d'une vie. Il le vend bien, Sophie Pantel, la Lozère. Oui, mais c'est normal, il est président de la CCI. Non, puis je suis... Et puis il est d'abord lozérien. Ouais, je suis né à Florac, aux confins de 3 cailloux que sont le calcaire, le schiste et le granit. Et comme disait la présidente, c'est le caillou qui a façonné les hommes et les hommes qui l'ont façonné aussi. Sociologiquement, il y a une vraie histoire dans le département. Et il y a une cohérence. Et puis, entre les gens et le paysage. Quand on dit l'effet waouh, on en prend plein les yeux quand on découvre la Lozère pour la première fois. Vous imaginez, vous êtes sur le Cosme Méjean, vous descendez les gorges du Tarn, vous vous retrouvez sur les Cévennes ou sur l'Aubrac un petit peu plus loin. Enfin, c'est magique. C'est magique. Il n'y a pas d'autre département comme le nôtre. On se calme. Sophie Pantel, présidente du département de la Lozère. Quelles sont les valeurs du département que vous défendez, que vous voulez mettre à l'honneur et que vous allez développer encore plus ? Écoutez, je pense que ça tourne autour de la qualité de vie et puis la possibilité en fait de pouvoir y travailler dans d'excellentes conditions. Thierry Julier a rappelé que nous avons aussi plus de 4500 offres de disponibles d'emplois salariés. Il a rappelé le nombre de créations. Aujourd'hui, nous avons 2000 demandeurs d'emploi. Donc on voit bien qu'on a la place d'accueillir et que nous avons même besoin d'accueillir en fait de la matière grise et des savoir-faire. En termes de valeurs, on est sur évidemment tout ce qui va toucher au bien-être, à la liberté, à la solidarité. Je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'urbains. La convivialité, ça joue aussi. Oui, la convivialité, la chaleur humaine dont parlait Eva tout à l'heure. Aujourd'hui, on a beaucoup d'urbains qui s'installent chez nous. Grâce à la fibre, en fait, ça a permis de développer de nouvelles filières économiques qui n'étaient pas présentes jusqu'à présent, avec par exemple un des 2 conjoints qui va travailler en Lozère, le second qui va garder son emploi à Montpellier, à Toulouse, dans un rayon proche, et qui, avec le télétravail, peut exercer à distance.
Donc voilà, ça permet ce développement et cette ouverture. Et aujourd'hui, ces populations-là, elles ont besoin de sécurité, de respirer de l'air pur. C'est ça. Voilà, tout ce qui va toucher à la qualité de vie. On sort du travail, on enfile les baskets, 5 minutes après, on est dans la montagne. Voilà, donc c'est et puis cet accueil, je pense, des Lozériens qui est important. C'est vrai que pour les jeunes générations, il y a des problèmes pour les anciennes générations qui étaient moins prégnants aujourd'hui, qui sont importants, comme par exemple la gestion de l'eau. Et ça, en Lozère, vous avez des idées pour la gestion de l'eau assez intéressantes. On en avait parlé pour préparer cette émission. Oui, alors c'est vrai que bien avant que le national lance les assises de l'eau, nous on a décidé de travailler sur cette thématique. Pour autant, vous savez, la Lozère a failli s'appeler le département des sources. Donc, il y a 1000 sources, paraît-il. Il y a plus de 1000 sources. C'est le département où le Lot, le Tarn, l'Allier prend sa source. Donc, on est quand même bien doté. Mais pour autant, on avait un déficit de 6000 mètres cubes journaliers. Donc, c'était quand même pas rien. Et donc, on a décidé de travailler la question bien en amont. Aujourd'hui, cette prise de conscience un peu collective. Et donc, on a un plan qui est en 3 parties. La première partie, on est vraiment sur la sobriété, ce que chacun peut faire individuellement, chacun à sa place. Seconde partie, on aide beaucoup les communes sur tous les réseaux d'AEP pour les remettre, pour éviter les fuites et investir dessus. Et la troisième partie, c'est ce qu'on est en train de développer. Donc, on a conçu un plan de réservoir d'eau. Je dis bien sans pomper dans la nappe phréatique. Voilà, je dis bien de simples réservoirs. Rien à voir de l'eau du ciel. Avec voilà, c'est quand elle tombe pour pouvoir la restituer à un moment donné quand on en a besoin en période d'étiage, notamment pour l'agriculture et pour la défense incendie. Donc on préserve la nature, on fait attention à la nature. C'est important qu'il y ait cette prise de conscience parce que c'est ce qui nous permettra aussi. Donc aujourd'hui on a réduit le déficit à un peu moins de 3000 mètres cubes quand même. Donc il y a eu de vrais efforts structurants et beaucoup de moyens qui ont été mis. Et donc ça représente aujourd'hui le besoin d'économie pour les Lozériens, c'est 18 litres par jour, ce qui est, voilà. Mais il faut qu'on continue tous collectivement à faire ces efforts. Sur l'hiver dernier, en matière d'énergie, on a tous réduit notre énergie à moins de 10%. Pas mal. Donc voilà, donc il y a une vraie prise de conscience à ce niveau-là. Elva Pulcinelli, fondatrice et directrice de l'Auberge des Cévennes à Pont-de-Mauvert. Est-ce qu'on vient chez vous pour la randonnée? Est-ce que c'est une terre de randonnée, la Lozère, notamment autour de chez vous? Je dirais même que c'est le paradis des randonneurs. C'est le paradis des randonneurs, oui, on peut le dire. Et on en parlait en déjeunant ensemble tout à l'heure, c'est aussi le paradis des motards. Ça, il faut le dire à nos amis motards. La Lozère, c'est quand même top. Il y a un réseau routier nickel, et il y a des paysages de folie, des virages tranquilles. Il est motard, Thierry, non? Eh bien oui, bien sûr. sûr. Donc c'est ça qu'on en parlait. On confirme, hein? Oui. Alors des motards, mais on a évidemment beaucoup de randonneurs qui font le chemin de Stevenson, donc ce chemin mythique qui va d'où à où? Alors qui part, en tout cas, Robert Louis Stevenson, lorsqu'il l'a fait en 1878, il est parti de Monastier jusqu'à Saint-Jean-du-Gard, donc c'est 12 jours et 220 km. Et il avait un chagrin d'amour à soigner. Hein. Oui, tout à fait. Et il a notamment donc dormi, en tout cas il a séjourné à l'Auberge des Cévennes où il a rencontré notamment la serveuse Clarisse à l'époque. Nous n'en dirons pas plus. Cela ne nous regarde pas. Je n'en dirai pas plus. Et effectivement, il a encore sa chambre chez vous? Oui, il a une chambre, la chambre de Single Stevenson, Génial. tout à fait, la chambre numéro 1. D'accord. Voilà, qu'on peut retrouver. Occuper, tout à fait, à son effigie. Et pour revenir à la randonnée, moi qui suis marcheuse aussi, c'est vrai que c'est un terrain de jeu exceptionnel. Moi, ça faisait partie des critères de recherche quand je suis allée à chercher un lieu. Et je reviens notamment sur ce que disait Thierry. C'est vrai qu'il y a vraiment Lozère en tant qu'entrepreneuse, je dirais qu'un accompagnement, un soutien et une proximité entre les différentes organisations. Cet accompagnement est réel. Cet accompagnement est réel et je pense qu'elle est vraiment importante. Bah oui. Et par rapport à d'autres régions, elle est vraiment différente pour en avoir vécu aussi d'autres. Sans dire du mal d'autres régions. Non, tout à fait. Bien sûr. Et donc pour revenir sur la randonnée, donc on est quand même dans la zone cœur du parc national des Cévennes, au Pont-de-Montvert, qui est quand même le seul parc national habité. Donc il y avait une vraie cohabitation. Donc on a plus de 11 000 km de sentiers de randonnée. Et donc en tout cas de l'Auberge des Cévennes, on peut, soit c'est une étape du chemin de Stevenson, du chemin de randonnée, soit on peut aller en étoile, on peut aller au col du Sapé, on peut aller sentier du Pont du Tarn, on peut aller se baigner aussi, on peut faire une... Donc il y a vraiment un terrain de jeu exceptionnel. Et je voudrais préciser que surtout, c'est accessible à tous. Si vous êtes ultra sportif, vous allez pouvoir trouver votre bonheur. Si vous êtes en famille et que vous voulez faire des petites randonnées tranquilles, c'est possible aussi. Et si vous voulez vous ressourcer, vous détendre et marcher en même temps, c'est possible aussi. On peut dire que c'est une terre de sport, Sophie Panel, la Lozère? Oui. Donc et de sport pour tous?
Oui, sport pour tous. Alors peut-être en complément de ce que dit Eva. Donc c'est vrai que c'est un territoire sur lequel on a tous les grands itinéraires. On a beaucoup parlé de Stevenson, mais il y a aussi Saint-Jacques, la Régordane, Urbain 5. Pour donner une idée, on a combien de kilomètres de randonnée, de sentiers? Alors en fait, on a 11 000 km d'itinéraires sur 7 000 km de chemin de randonnée. D'accord, donc c'est énorme. Et par ailleurs, on a beaucoup développé tout ce qui touchait à l'escalade, au VTT, au trail, avec 3 pôles de pleine nature. C'est quoi un pôle de pleine nature? Alors on est parti autour de nos anciennes stations qui sont encore des stations de ski, mais pour autant nous on a fait le choix de ne pas du tout équiper de neige artificielle et de respecter complètement la nature. Donc en fait on est en train de requalifier les stations avec des activités 4 saisons, tout ce qui permet en fait de développer de l'activité économique, touristique autour des activités de pleine nature, mais en respectant l'environnement. D'accord. Et chez vous, Eva, on dit que c'est un camp de base pour les nouveaux aventuriers et aventurières d'aujourd'hui. C'est comme ça qu'on pourrait résumer votre entreprise et votre auberge? L'idée c'est ça, oui, tout à fait. C'est un camp de base, donc on part explorer en journée, que ce soit à pied, en vélo, à la nage, et puis on revient pour boire un thé, pour pouvoir échanger avec les autres hôtes de sa journée, pour pouvoir ensuite bien manger. Et c'est vraiment cette idée de camp de base. Donc on est aussi au cœur du village, et moi je trouve que ça c'est vraiment important. C'est un lieu aussi historique, et c'est vraiment cette idée de pouvoir rayonner et que ce soit pour une nuit ou plusieurs jours, de pouvoir faire escale à l'auberge des Cévennes. Absolument. Thierry Julier, juste un exemple, vous êtes président de la CCI Lozère, l'entreprise Mercorn, c'est quoi? Alors, l'entreprise Mercorn, c'est une entreprise qui est là depuis maintenant, une trentaine d'années. C'est un bon exemple, ça, pour la Lozère. C'est un très très bon exemple parce que Marianne montre qu'elle est exportatrice, de ses produits, de ses couteaux. Et aujourd'hui, elle est dans des salons dans l'Europe entière. Donc, elle fait rayonner. Alors pour résumer, c'est l'entreprise qui est sur quel secteur? C'est une entreprise qui fabrique des couteaux. Des couteaux. Voilà. Et donc, elle est sur Langogne. Et elle rayonne. C'est une vraie réussite. Mais des réussites, il y en a plein. Il y en a plein. Ce qu'on peut dire, c'est que la Lozère, elle est industrielle. On pourrait penser petit territoire, ruralité, agriculture. La réalité, c'est que on a un corpus chiffre d'affaires entre le commerce et l'industrie qui est de plus de 50%. On va marquer une pause, Thierry. Je sais que vous êtes intarissable sur le pays que vous adorez, qui est la Lozère, et qui est non seulement en plein développement, en plein devenir, mais qui a devant lui beaucoup de développement possible. À tout de suite, et à tout de suite. La Lozère, naturellement, présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Retour dans l'émission ici en Lozère. Nous sommes dans l'hôtel du département à Mende avec Sophie Pantel, présidente du département de la Lozère, Thierry Julier, président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Lozère, et Eva Pulcinelli, fondatrice et directrice de la fameuse auberge des Cévennes à Pont-de-Mauvert, où Stevenson a logé et d'où on peut rayonner, faire de la randonnée, même à dos de d'âne, comme dans le film, qui a donné un éclairage très sympa à la Lozère. Tout à fait, tout à fait. Antoinette dans les Cévennes, oui, ouais. on peut faire le chemin de Stevenson avec un âne. On peut aussi le faire aussi en vélo. Et donc on a, puisqu'aujourd'hui sur le chemin de Stevenson, on est selon l'association Robert Stevenson qui promeut et qui fait le développement et la préservation du chemin, on est à quasiment 15 000 randonneurs par an. Gros succès. C'est-à-dire le double quasiment en 3 ans. Voilà, le chiffre qui a quasiment doublé en moins de 3 ans. Double d'avant Covid ? En 3 ans, donc avant le Covid. Voilà, donc il y a une vraie appétence des Français, pas que d'ailleurs, puisqu'on a aussi une clientèle internationale. Dont paraît-il des Australiens. Oui, tout à fait. Comment c'est possible ? C'est un mystère. En tout cas, on a eu de nombreux Australiens depuis le début de la saison à l'auberge des Cévennes et on a essayé de comprendre, qui viennent de Sydney, de Melbourne. Oui, alors c'est vrai que sur les Cévennes, ou les Hautes-Cévennes, on avait l'habitude des Hollandais, Allemands, Belges, Suisses. Et là maintenant, vous avez des Australiens. Et maintenant, on a des Australiens, voilà. Et c'est formidable, je trouve. C'est très bien, surtout qu'on n'a pas fait de campagne de communication. Donc, En Australie, vous n'avez rien fait non, pas encore, ça va venir. Pas encore. Il y a un système de dépôt de bagages. Racontez-nous, pour les gens qui sont un peu inquiets de savoir comment on fait avec les valises. Oui, alors aujourd'hui, il y a effectivement plusieurs entreprises, dont notamment la Malle Postale, qui est assez connue, mais il n'y a pas que, qui organise en fait le transport de bagages d'étape en étape. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment intéressant, puisque ça permet à chaque personne
pendant la journée de marcher avec un petit sac et d'avoir à la fin de la journée à son hébergement son sac qui est amené dans son hébergement. Donc ça permet encore une fois de permettre une randonnée qui soit accessible à tous, quelle que soit sa condition physique. Et de la même manière avec les vélos électriques aussi. Tout à fait. Les vélos électriques c'est très à la mode en ce moment. De rendre accessible. Est-ce qu'on a des prises partout en Lozère? Alors, on n'a pas forcément des prises partout, mais on en a quand même. On a un certain nombre de stations. En tout cas, sur les pôles de pleine nature, on peut louer, faire réparer, trouver des vélos à assistance électrique. D'accord. Thierry Julier, président de la CCI de Lozère. Pourquoi on dit qu'il n'y a pas de village mort en Lozère? Comme dans d'autres départements, des fois, il y a des villages, ils ont abandonné, morts, désertés, et pas chez vous. Oui, c'est une réalité, effectivement. Parcourez la France, regardez un petit peu des ruralités qui sont en Auvergne ou dans le centre de la France et vous allez voir que la vie a parfois disparu. Je vous mets aujourd'hui à regarder un petit peu chaque village de Lozère et il y a de la vie. Il y a une logique servicielle il y a une logique servicielle, donc nous y tenons beaucoup. Le dernier commerce, c'est aussi le cœur de métier d'une chambre de commerce. Nous sommes très attentifs à voir aussi la transmission d'entreprise, l'anticiper et faire en sorte aussi que nous puissions être sur du multiservice sur la population, pour que tout soit en proximité, parce que lorsque vous perdez souvent un seul des services, ne serait-ce que le pain ou un service postal, c'est tout de suite l'envie de déménager, d'aller ailleurs pour retrouver une proximité. Donc aujourd'hui, le maître mot, c'est effectivement la proximité de service. C'est cœur business pour nous. Vous faites du job dating des fois? Vous ramenez des CDI? Alors on en fait beaucoup. Plein. On en fait d'abord avec le département lorsque nous pérégrinons dans différentes agglomérations dans lesquelles nous allons chercher de la ressource, parce que notre sol naturel n'est pas bon, donc il faut un solde migratoire fort. Et nous avons aussi des job dating, donc nous travaillons effectivement avec Pôle emploi, mais on a un vrai appui de l'État. Nous travaillons en ce moment sur les entreprises, sur des nouveaux comportements que l'employeur doit avoir pour séduire l'employé. Aujourd'hui, c'est des nouvelles relations sociales dans l'entreprise, RH, comme on dit aujourd'hui. Bien sûr, oui. Donc ça, c'est du... Et c'est pas plus mal que ça ait changé. Oui, mais c'est du travail, que les collaborateurs de chambre de commerce font auprès de publics entrepreneurs qui ne sont pas toujours au bout du jour. C'est notre rôle de... Il y a une petite remise à niveau à faire. C'est nous. Sophie Pantel, vous qui êtes une amoureuse de la Lozère, parlez-moi un peu de son patrimoine, de son bâti. Il paraît qu'il y a autant de menhirs, sinon un peu moins, mais on va dire autant, qu'à Carnac. Est-ce que je peux rebondir sur les job rebondissez. dating? Simplement rappeler qu'on avait fait faire une étude de l'INSEE pour savoir d'où venaient les gens qui s'installaient en Lozère. Et donc cette étude avait démontré que celles et ceux qui s'installaient chez nous découvraient d'abord la Lozère en vacances. Donc je dis à nos auditeurs, on entend les cloches de l'église de la cathédrale, Saint-Ignace. Voilà. Mais donc, en fait, ce que je dis à nos auditeurs, c'est venez découvrir la Lozère en vacances et peut-être que vous allez vous y installer et découvrir. Parce que la vraie porte de séduction d'entrée la Lozère, c'est ça, c'est cette découverte de vacances. Et nous avions également pu noter, en fait, que les gens venaient dans un rayon, étaient issus de territoires autour de 3 heures autour du département. Donc c'est pour ça que chaque année, on va dans les grandes métropoles. Lesquelles? On a fait Lyon, Marseille, Montpellier, Toulouse, Bordeaux. Voilà. Et ça nous permet d'organiser des job dating. C'est-à-dire qu'en fait, on a un partenariat fort avec Pôle emploi et donc avec les consulaires. On invite les demandeurs d'emploi de ces zones-là qui correspondent au profil que recherchent nos entreprises à venir nous rencontrer sur ces manifestations. Donc, il y a évidemment toute une partie touristique, mais il y a aussi cette partie-là qui est importante. Et le réseau Lozère Nouvelle Vie, donc je le dis aussi pour nos auditeurs, celles et ceux qui pourraient avoir envie de venir nous rejoindre. À mon avis, il va y en avoir. Voilà. En fait, c'est pas du tout une structure avec du fonctionnement supplémentaire. C'est vraiment la mobilisation des compétences pour accompagner celles et ceux qui veulent franchir le pas et venir s'installer. Et on est dans quelque chose qui est très souple et en fonction en fait du besoin, c'est une structure ou une autre qui vont prendre le relais. Et je pense que ce qui fait la différence par rapport à d'autres accompagnements, peut-être d'autres territoires, c'est que c'est vraiment un accompagnement global, y compris pour le conjoint, la famille, jusqu'au logement, jusqu'aux activités, on peut trouver un job jusqu'aux inscriptions dans les écoles. D'accord. Oui, voilà. Elle a raison. Je peux dire que aujourd'hui, quand vous avez quelqu'un qui frappe à la porte de la chambre de commerce et qui dit toc toc bonjour, il faut commencer par ça. Est-ce qu'il y aurait un projet à porter?
c'est pas dans l'habitude d'une chambre de commerce. En général, bonjour, je viens, j'ai un projet dans tel domaine. Là, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Donc c'est bien qu'il se passe quelque chose. Sophie Pantel, est-ce qu'on va pouvoir parler des menhirs quand même? Ah oui, pardon. Il faut donner envie aux gens aussi de découvrir ce merveilleux territoire. Donc c'est un territoire évidemment où la nature, les activités de pleine nature ont toute leur place, mais on a aussi une histoire et un patrimoine exceptionnel. Et donc par exemple en ce moment on est en train de développer un projet autour des menhirs. Mais c'est vrai qu'il y en a autant qu'à Carnac ou... Ah non, mais c'est le deuxième site mégalithique d'Europe après Carnac. Et ici, Il y a des trucs qu'on ne sait pas sur la Lozère. Encore plus beau. Et puis nous on va contrôler Carnac quand même à côté, la fréquentation. C'est même un peu pas terrible. Quand même. Oui, mais c'est bien pour ça que je dis que nous, on va contrôler la fréquentation. En tout cas, on est en train de travailler sur un bâtiment, un projet d'interprétation et de médiation culturelle pour faire découvrir cette période qui quand même peu enseignée à l'école et peu connue. Et on a fait le choix en fait d'avoir une scénographie qui soit très adaptée notamment aux plus jeunes et aux ados avec beaucoup d'interactions, du numérique, des nouvelles technologies. Voilà, donc couverture été 2025, puisque nous sommes dans la phase permis de construire. Très bien, et on va continuer à parler tout de suite du patrimoine, parce qu'il y a des choses intéressantes à découvrir, comme l'art brut. Oui, chose qu'on ignore. L'art brut, c'est Saint-Alban. Saint-Alban, on a un hôpital qui s'appelle François Tosquelles. Qui était François Tosquelles? Alors François Tosquelles était un psychiatre réfugié républicain espagnol, donc qui avait trouvé refuge à Saint-Alban et qui est à l'origine en fait de la naissance de la psychiatrie institutionnelle. Donc c'est cette psychiatrie où on ouvre les portes et qui a développé beaucoup de choses à Saint-Alban et qui s'est beaucoup appuyé sur l'art brut, c'est-à-dire l'art créé par les malades. Par les patients. Par les patients. Et donc, si vous allez à Lausanne, certains sont allés visiter le musée d'art brut à Lausanne, ils verront plusieurs objets venus de Lozère. Venus de François Tosquelles. Et on en a quand même quelques-uns, même si on a été un peu dépouillé à un moment donné. Et donc, ces objets-là, on a l'intention de pouvoir les mettre en valeur au sein du château de Saint-Alban. Château au sein duquel on a des peintures aussi du Haut-Languedoc. Qui sont très très belles, du magnifiques. XVIIe siècle, ça vaut le qui sont magnifiques. Donc, on a monté un projet avec des financements de l'État et de la région. C'est où dans le département? C'est le nord du département, c'est la Margeride. D'accord, la Margeride. Ah, la fameuse Margeride, région particulière aussi. Oui. Eva Pulcinelli, à l'Auberge des Cévennes, qu'est-ce qu'on mange? Alors, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce que fait Bob, notre chef, donc Bob que je salue, qui nous accompagne depuis l'ouverture et qui est mauricien. Et donc, avec Vincent, on a fait un choix assumé de se dire on part du produit local qu'on revisite avec les saveurs du monde. Et on se retrouve avec un couscous cévenol. Voilà, et donc notre chef Bob a en fait préparé des plats. Donc je vous donne peut-être quelques exemples pour que ce soit plus parlant pour tous. C'est une cuisine de fusion, de revisite, de revisitage. Revisiter, voilà. Donc par exemple, on peut donner l'exemple du pélardon, qui est un fromage emblématique de la Lozère, et qu'on va revisiter, par exemple, avec des nems au pélardon. D'accord. Il est facétieux, ce Bob, hein. Ou bien des ravioles de betterave au pélardon. C'est une création aussi de l'auberge. Il faut le tenter, il faut le goûter, c'est super bon. Et puis par exemple, on a la châtaigne. La châtaigne, c'est vraiment incontournable en Lozère. Et donc avec Mathias Corneveau qui tient la dernière châtaigneraie en activité de la commune du Pont-de-Montvert. On a travaillé par exemple avec sa farine pour des gaufres à la châtaigne. D'accord. Mais on va aussi mettre dans notre couscous cévenol, revisiter de ces châtaignes aussi. Et on va même aller jusqu'à de la crème de marron par exemple pour le petit déjeuner ou de la purée de châtaigne, notre croûte lozérienne qu'on a aussi revisité. Donc c'est vraiment ça, c'est de la cuisine 100% maison avec des produits frais, des produits locaux qu'on va revisiter. On travaille beaucoup aussi avec, par exemple, on a la chance d'avoir un boucher, la boucherie Folcher, qui a aussi un atelier de découpe et de préparation, avec qui on va travailler par exemple sur un agneau de 7 heures ou un rougail, puisque c'est évidemment notre chef venant de l'île Maurice, c'est un plat emblématique de l'océan Indien qu'on revisite avec des saucisses fumées de notre boucherie. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est de faire voyager aussi dans l'assiette. Très bien. On va marquer une pause, chers amis. On se retrouve juste après dans l'émission pour continuer à parler de la Lozère pour notre dernier quart d'heure autour de cette merveilleuse destination. À tout de suite.
La Lozère, naturellement, présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Retour à l'hôtel du département de Mans dans Lozère avec Sophie Pantel, présidente du département de la Lozère, Thierry Julier, président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Lozère, et Eva Pulcinelli, fondatrice et directrice de l'Auberge des Cévennes à Pont-de-Mauvert, qui nous a mis l'eau à la bouche avec ses produits. Mais on peut parler aussi d'autres produits de la région et du territoire, Sophie Pantel. La Lozère est d'abord une terre d'élevage. Déjà. Donc avec, de quoi Vaches, moutons? Alors bovin majoritaire et race Aubrac, avec une viande, la fameuse fleur d'Aubrac. On a goûté ce midi d'ailleurs, on peut le dire à nos auditeurs, et elle est vraiment tendre et délicieuse. On va tout dire sauf ce qu'on a pris à l'apéro. Ah bah bien sûr, donc, bien sûr. De l'eau, la Kézak. On a évidemment ensuite on a l'agneau et l'Auvel qui est vraiment. En fait, c'est le département où il y a le plus de signes officiels de qualité. D'accord. Voilà. Et donc, encore les fromages. Un superlatif. Oui, mais toujours. Ça caractérise la Lozère. Donc Eva a parlé des productions végétales, il y a, avec les petits fruits que l'on pourrait rajouter, mais vraiment le cœur de métier, enfin la Lozère, c'est un département d'élevage avec des naisseurs. Et c'est vrai que ces dernières années, il y a eu tout un travail qui a été fait sur la transformation, les circuits courts pour rajouter de la plus-value, permettre aux éleveurs d'avoir un revenu qui soit digne. Et on a beaucoup développé tout ce qui est circuit court et on a sur le département un programme d'alimentation territoriale avec de gros efforts qui sont faits aussi vis-à-vis des cantines, tout ce qui est restauration collective pour les jeunes, mais aussi pour les structures sanitaires et sociales puisque c'est un pan entier de l'économie lozérienne. Vous, à titre personnel, où est-ce que vous randonnez dans la région? Parce que je sais que vous êtes une grande randonneuse. Alors, je randonne dans beaucoup d'endroits, mais j'apprécie particulièrement l'endroit où je vis, sur le Mont Lozère. D'accord. C'est là où... c'est pas très loin c'est sur le point, pas très loin du pont de Montvert, on va dire nord, sud, est, ouest, voilà. Et avec des endroits, le Pic Cassini, le Finiel. Mais après, moi, j'aime beaucoup les crêtes de la Margeride aussi. Au-dessus des gorges du Tarn, il y a le domaine départemental de Boissé. Vous avez une vue au-dessus de Saint-Énimie, qui est un des plus beaux villages de France, avec tout le début des gorges du Tarn, qui est aussi magnifique. Enfin, voilà, mais tout est beau en Lozère. J'ai l'impression que tout est beau. Ouais. Thierry Julier, pareil pour vous. Est-ce que vous aimez vous faire de la moto, partir, randonner Quels sont les beaux panoramas que vous conseilleriez à nos amis? Je suis cévenol et j'adore l'Aubrac. L'Aubrac, et j'invite d'ailleurs les Lozériens à découvrir leur propre pays. Ah oui. Parce que bien souvent, on environne sur 20 km et je vois des gens du Collet d'Est qui ne connaissent pas Nasbinal. C'est dommage. Je vois des gens de Nasbinal qui ne connaissent pas Meyrueis ou de Meyrueis qui ignorent Vialas. Ah oui. Alors que tout est magique. Donc il faut inviter déjà les gens à se rencontrer bien plus. Quoi. Mais je voudrais compléter un point, c'est le fait que nous alimentons plusieurs fleuves et c'est... Je crois il y a un seul département comme nous. Nous alimentons la Garonne, nous alimentons le Rhône et la Loire. Ah oui. Et nous faisons boire Clermont-Ferrand. Donc voilà autant de choses que mais parfois les Lozériens ne savent pas eux-mêmes. Non, c'est dingue. Donc la magie, elle y est là. Oui. Et puis l'eau va être un enjeu demain. Oui. L'eau, l'environnement, donc la logique du verre, c'est une logique que nous portons parce que l'enjeu de l'eau, ça va être un enjeu économique. L'enjeu de l'énergie va être un enjeu aussi économique. Je pense que franchement, nous sommes vraiment fléchés pour un avenir plutôt favorable. Il faudra y travailler, bien évidemment. Bien sûr. La Lozère, c'est 3 bassins versants. Hein. D'accord. Donc Loire, Adour-Garonne et puis Rhône-Méditerranée. Voilà. Et puis c'est vrai que l'Aubrac, moi je partage aussi, c'est un territoire qui est magnifique, hein, avec en plus une agriculture qui se renouvelle, hein, avec les pépites de l'Aubrac sont les pommes de terre, le thé d'Aubrac. Enfin, voilà. Pourtant, vous m'aviez dit que la cabane Bonial, col du Sapet, à 2h30 de marche, était top. C'est où ça? Le col du Sapet, c'est... Col du Sapet? Ah non, je vous ai dit le Cassini. Ah, le Cassini, c'est vrai. Le col du Sapet, c'est pas moi. C'est pas mais c'est un peu le secteur, c'est le Bougès, le col du Sapet. J'étais pas loin. Vous étiez pas très loin, c'était la montagne d'en face. Ah d'accord, très bien. Eva Pulcinelli, est-ce qu'on peut dire aussi que quand on vient dans cette nature et qu'on la goûte, c'est une nature ressourçante, on l'a vu, préservée, on a un très beau ciel étoilé? Oui, tout à fait. Ça, c'est top. Alors, réserve internationale. On est donc... c'est une réserve internationale? Oui.
Mais vas-y. Oui, et puis la plus grande d'Europe. Et c'est vrai que je vois vraiment avec les touristes qui viennent, il y a vraiment de plus en plus une appétence sur un ciel étoilé qui soit pur. Il y a aussi des animations qui sont organisées par le Parc national, notamment des Cévennes, autour du ciel étoilé. Et c'est vrai que d'avoir un ciel étoilé, réserve internationale de ciel étoilé Iris, au cœur de la Lozère. Pour moi, c'est vraiment important parce que c'est aussi de pouvoir profiter en journée et même la nuit de ce territoire. Qui est magnifique. Mm. Le parc national... Oui, vous voulez dire quelque chose, Julie Sophie. J'ai dit Julie? Non, c'est Sophie. Oui, non, mais je vais garder mon prénom. J'y suis trop habituée. Oui, juste en complément par rapport à la réserve internationale du ciel étoilé, rappelez aussi que nous sommes inscrits au titre du patrimoine mondial de l'UNESCO, au titre de l'agropastoralisme. Vous êtes bardé de diplômes, de reconnaissance. Mais on peut rajouter la réserve biosphère, on peut vous rajouter plein de choses. Oui. C'est vrai. Mais c'est ce qui fait que justement... on est au cœur d'un parc naturel, on l'a dit ça aussi. National. National, pardon. Alors, un parc national des Cévennes sur le sud et un parc naturel sur l'Aubrac. D'accord, donc c'est quand même des gages de qualité de vie qui sont importants. Tout à fait. Est-il vrai qu'on peut aussi suivre des cures thermales en Lozère? Oui, donc on a 2 stations thermales. De toute façon, vous répondrez oui à tout maintenant. Hein. On peut tout faire. Non, ça, oui. Cure thermale. Donc on a 2 stations thermales. La Chaldette qui est située sur l'Aubrac. Okay. Donc c'est la partie nord-ouest du département. Et Bagnoles-les-Bains, donc qui est au départ de la vallée du Lot. Premier établissement thermal reconnu d'utilité publique, donc au 19e siècle en France. D'accord. Et ce sont des thermes romains. Donc là, on vient d'investir, on y a mis pas loin de 6 millions d'euros, tout a été refait, spa, et puis on peut soigner tout ce qui est rhumato et ORL. En fait, on a un énorme éventail de tourisme en Lozère. On a le tourisme solo, en famille, sportif, d'accompagnement. Industriel, par exemple, avec les jeans Tuffery à Florac, mais pas que, Malakoff à Banassac. Dites-nous, c'est quoi ? Alors les jeans Tuffery, ils communiquent beaucoup, donc ils sont très très connus. Ça aussi, c'est un bel ambassadeur. En fait, depuis 1892, il y a donc une famille qui s'appelle Tuffery, qui est à Florac et qui fabrique du jean. D'accord. Donc du jean, fabrication circuit court avec tous les ingrédients, qui font qu'il y a des produits de Lozère. Et c'est des jeans de renommée maintenant, internationale, modèle de vente, très particulier, une success story, un très très grand, maestro en communication. Il a tous les ingrédients pour faire tout faire bon. Oui, pour faire une très très belle aventure. Et récemment, ils viennent de s'implanter sur la Comédie à Montpellier. D'accord. On l'a inauguré il y a peu de temps. Nous étions tous présents. Et la Lozère rayonne. On est fiers de. S'exporte. On est fiers de Julien. Ouais, d'accord. Et Myriam. Ah, et les deux. D'accord. La Lozère rayonne, elle s'exporte, et aussi c'est une terre où on peut s'amuser cet été, voir des festivals. Quel est le programme ? C'est une terre où il fait bon vivre, où on peut entreprendre, où on peut aussi passer d'excellentes vacances, s'amuser. Alors les festivals qui arrivent. Il y a quelques grands rendez-vous qui viennent. Alors je vais me faire taper dessus si j'en oublie. 48e de rue, Amande. Ensuite on a le Festival international de films. Oui, j'essaye là. Donc début juillet. L'Abeille Noire au Pont de Montvert. Alors c'est quoi l'Abeille Noire ? C'est une fête sur l'abeille. Oui, alors je laisserai Eva en parler. J'essaye de vous terminer. Oui. Ensuite, on a le Festival international de films vidéo, c'est Vébron. On a le festivalier on a des Tours du Monde d'avant Chanac, donc c'est musique du monde. On a le festivalier à Langogne, c'est le nord-est du département. On a un festival aussi à Prévenchères, à la gare de Guérin, qui est un village aussi médiéval magnifique. C'est fabuleux. Voilà, et j'en oublie sûrement, mais vous pourriez m'aider tous les deux d'ailleurs au passage. Thierry, non. Thierry, on va attendre que le téléphone sonne. Oui, la fête de l'abeille, Eva, c'est chez vous ça ? Oui, c'est au Pont de Montvert. Alors, je ne suis pas une spécialiste de l'abeille noire, mais en tout cas, c'est vrai que l'apiculture, il y a de nombreux apiculteurs sur la région, et l'abeille noire fait partie des spécificités sur la commune, avec les rejetrons notamment. Et en tout cas, ce festival fait venir des spécialistes de France et même de Laurent-Pontière, avec des rencontres, des festivals, des dégustations autour de l'abeille noire. Et des conférenciers.
scientifiques. Et des conférenciers. Quels sont les endroits un peu carte postale, instagrammables aujourd'hui qui vous viennent à l'esprit spontanément? Si je vous dis en Lozère, donnez-moi un endroit où il faut que j'aille pour avoir une belle photo, un beau monument, un effet waouh que je peux mettre sur mon Insta. Une belle photo, c'est tout. Partout, oui, d'accord. Voilà. Ça m'aide vachement, Sophie. Merci beaucoup. Moi, je veux me fâcher avec personne. Non, d'accord, vous avez raison. Thierry? À la CCI, on peut pas. Moi, j'ai un panneau, la cascade de Runes. Ah, bah la cascade de Runes, oui, c'est vrai. J'ai un petit faible pour une vue sur la Jonte à partir d'un village qui s'appelle Yelzas. D'accord, et là, on voit quoi? Et on va voir notamment une fromagerie qui s'appelle Le Fédot. Et on va voir la ferme d'autrefois, on voit aussi les chevaux de Przewalski qui sont pas très loin. Oui, c'est vrai. Deux grottes très très connues, puisqu'on n'a pas très loin de grotte également. d'Argilan, et puis on a surtout la Veine Armand qui est un joyau. Et puis rappelez qu'on a aussi 2 parcs animaliers, donc les Loups du Gévaudan à Marvejols et le parc à Bison à Sainte-Eulalie en Margeride dans le nord du département. Mais là, à dire ça, on va prendre des coups. Là. Ah bah non, mais c'est sûr. Et on parle un petit peu de la faune vite fait aussi, la faune. Une faune et une flore exceptionnelles, voilà, comme du territoire d'exception. Qu'est-ce qui n'est pas exceptionnel en Lozère? Oui, mais nous parlons vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il est très bon. Alors, on retrouve quoi? Des bisons dans les parcs? Alors, dans les parcs, je précise, oui. que nos visiteurs n'est pas loin. Alors, pour le loup, on en trouve dans le parc, mais on en trouve malheureusement pour notre élevage aussi au-delà. Et puis, une faune et une flore de montagne. D'accord. Et Eva, pour terminer, votre coin à vous Instagrammable, le truc qu'il ne faut pas louper. Ça peut être... Alors, il y en a pas mal, mais... Tu pourrais dire les sons du temps. Oui. C'est vrai que vous avez évoqué tout à l'heure la cabane Bonal, et moi c'est vrai que c'est un endroit que j'affectionne beaucoup. Donc du pont de Montvert, voilà, c'est à peu près. Prenez le GR70 en direction de Florac, c'est à peu près 3 heures de marche. Et là, vous arrivez sur cette cabane, la cabane Bonal, où on peut d'ailleurs pique-niquer. Et certains randonneurs, s'ils le souhaitent, peuvent y dormir. Et vous avez une vue exceptionnelle à 360 degrés. C'est que j'ai dit aussi le mot encore exception aussi. Moi aussi, je commence à me mettre. C'est une maladie lozérienne. Et je trouve que c'est un bel endroit, en tout cas. D'accord. Merci à tous en tout cas d'avoir participé à cette émission. Je vous laisse conclure, Madame la Présidente. 3 mots pour qualifier la Lozère. 3 adjectifs qui vous viennent à l'esprit. Territoire exceptionnel, mais accueillant. Et donc, je dis à vos auditeurs, à bientôt. D'accord. On vous retrouve toutes les infos sur le site. Alors, lozère.fr, tourisme, le site du CDT, Lozère Tourisme. CDT, c'est Comité départemental du tourisme. Oui, pardon, Comité départemental du tourisme. D'accord. Merci à tous d'avoir participé à cette émission sur la Lozère. Merci. Et on se retrouve la semaine prochaine dans La France à découvrir. Bonne soirée, salut. Sud Radio, La France à découvrir. Christophe Gicquel. Avec la Lozère, naturellement.